Les femmes savent ce que tu veux avant même que tu le saches toi-même. Ce moment où tu crois être discret, où tu penses garder le contrôle, où tu te dis que tes intentions sont bien camouflées, elle a déjà lu tout ton plan de vol mental. Elle a perçu ton niveau de désespoir, ta disponibilité sexuelle, ta dépendance affective et ta force intérieure, avant que tu ouvres la bouche. Ce n'est pas un don mystique, c'est une mécanique vieille de millions d'années. La survie féminine, génération après génération, a dépendu de la capacité à identifier très vite les états psychologiques masculins. Les femmes qui ont su flairer la détresse, la violence latente, l'instabilité ou le mensonge ont transmis leurs gènes. Les autres, non. Résultat, aujourd'hui, chaque femme porte en elle un radar biologique ultra affûté, capable de scanner un homme en quelques secondes. Et ce radar, la plupart des hommes le font sonner rouge immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'ils émettent sans arrêt des signaux de faiblesse, des ondes de besoin, des fréquences de détresse émotionnelle. Ils ne s'en rendent même pas compte, mais elle, si. Elle capte ton manque de direction, ton besoin d'approbation, ton vide intérieur, ta faim sexuelle jamais apaisée. Et tout ça, tu le transmets sans un mot, par ton corps, ton regard, ta voix, ton énergie. Le vrai saboteur de l'énergie masculine aujourd'hui, c'est la convoitise. Pas le désir sain, mais cette faim désespérée, cette obsession fabriquée par le porno, par le manque chronique, par la solitude non assumée. Quand une femme te regarde, elle ne voit pas tes vêtements, ni ta coupe de cheveux, ni tes pompes. Ce qu'elle capte, c'est ton signal énergétique, ton empreinte invisible. Et dans ce signal, elle lit tout. Ton besoin de sexe, ton instabilité affective, ton vide de but, ta soif de validation. Elle sait si tu viens vers elle pour partager ou pour combler un trou. Et si tu cherches à combler un trou, tu es déjà disqualifié. Ce signal n'est pas de la magie, c'est biologique. Les humains communiquent par micro-expression, langage corporel, ton de voix, phéromones et même champs électromagnétiques liés aux états émotionnels. Et les femmes, elles, ont évolué pour lire ces codes avec une précision chirurgicale. C'est pour ça qu'elles parlent de « mauvais pressentiment » quand un type semble correct en apparence. Ce n'est pas une intuition magique, c'est un instinct de survie qui tourne plus vite que ton discours. Et maintenant, le choc. Tu ne peux pas tricher. Tu peux bien t'habiller mieux, apprendre 3 phrases de drague, mémoriser des routines sociales, bosser ton charisme en surface, rien de tout ça ne masque ton état intérieur. Si ton énergie hurle la faim, la dépendance, l'absence de centre, elle le sentira. Et elle reculera. Parce que tu n'es pas là pour donner, tu es là pour prendre. Et ça, c'est l'odeur la plus répulsive qui soit. Le problème, ce n'est pas ton désir, c'est que ton désir est dicté par un vide, par le manque de direction, le manque de maîtrise, le manque d'ancrage. Et ce vide, tu ne peux pas le combler avec une femme, tu dois le combler avec une vie. La fréquence de convoitise, c'est ce que dégage un homme qui a besoin de validation sexuelle pour se sentir digne d'exister. C'est une signature énergétique claire, presque bruyante, qui trahit un manque d'estime de soi, une identité construite autour de la réussite sexuelle, un équilibre émotionnel qui dépend des réactions féminines. Et les femmes détectent cette fréquence instantanément. Pourquoi ? Parce que sur le plan évolutif, les hommes sexuellement désespérés ont toujours représenté une menace, plus enclins à l'agressivité, moins fiables, instables émotionnellement. Les femmes ont donc développé un radar instinctif ultra affûté pour les éviter, pour survivre. C'est pour ça que plus un homme essaie de coucher avec une femme, moins il y arrive. Son besoin crée une répulsion énergétique. Peu importe son physique, ses mots, sa prestance. Sa faim sexuelle diffuse une odeur de faiblesse. Plus il force, plus il transpire l'insécurité. Plus il transpire l'insécurité, plus son énergie devient répulsive. C'est une spirale. Et les femmes la ressentent sans même pouvoir l'expliquer. Cette fréquence de manque sexuel se manifeste à travers des gestes subtils mais codés, les regards furtifs vers son corps, les silences un peu trop longs, le ton de voix trop sucré, les micro-postures sexuelles qu'il croit naturelles, mais qui trahissent son intention de plaire à tout prix. Mais le plus toxique dans tout ça, c'est que le porno amplifie cette dynamique. Il ne crée pas seulement un besoin, il reprogramme le cerveau masculin. Il formate les hommes à voir les femmes non plus comme des êtres entiers, mais comme des objets sexuels fragmentés. Résultat, l'homme approché par le porno aborde une femme avec une énergie parasitée. Une énergie qui dit « je ne te vois pas, je te consomme ». Et ça, elle le sent, même si tu souris, même si tu parles bien. Elle capte que derrière ton regard, tu veux l'utiliser.
Cette fréquence-là est impossible à masquer. Elle colore tes mots, tes silences, ta posture, ton aura. Elle réveille chez elle un instinct de défense, parce que ce signal énergétique est celui d'un prédateur, pas d'un partenaire. Et pendant que tu crois jouer ton rôle de séducteur, elle est déjà passée en mode évitement. Les hommes pensent que ce qui attire une femme, c'est l'apparence, le charme ou la confiance projetée. En réalité, les femmes scannent en priorité ta stabilité mentale. Ce n'est pas un caprice, c'est un filtre biologique. Elles veulent repérer les hommes capables d'offrir une forme de sécurité sur le long terme. Et cette sécurité, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas ta Rolex. C'est ton centre intérieur, la force tranquille d'un homme qui sait qui il est, ce qu'il veut et qui avance sans mendier l'approbation. Ce genre d'homme n'a pas besoin d'attention pour valider sa virilité. Il ne cherche pas de trophée féminin pour se sentir exister. Il ne se disperse pas dans la quête d'approbation. Et c'est ça qui le rend magnétique. Il ne joue pas le rôle du mec stable. Il est stable. Et cette stabilité émet une énergie si rare qu'elle devient précieuse, et donc attirante. Le paradoxe, c'est que plus tu cherches l'approbation des femmes, moins elles te la donnent. Et plus tu n'en as rien à prouver, plus elles viennent à toi. Pas parce que tu joues au mec désintéressé, mais parce que tu n'attends rien, et c'est cette absence de besoin, ce calme enraciné, qui fait toute la différence. Moins tu les poursuis, plus elles te suivent. Moins tu investis émotionnellement dans leurs réactions, plus elles s'investissent à gagner ton intérêt. Ce n'est ni un jeu, ni une manipulation. C'est une loi simple de la psychologie humaine. Ce qui est rare a de la valeur. Ce qui est disponible à volonté est méprisé. Si ton attention, ton regard, ton approbation sont accessibles en permanence, elles perdent tout poids. Mais s'ils sont sélectifs, contrôlés, enracinés dans ta propre stabilité, ils deviennent précieux. Le moyen le plus rapide de tuer l'attraction, c'est d'en avoir besoin. Le simple fait qu'une femme ressente que tu dépends de son regard pour te sentir valable suffit à couper net le désir. Ce n'est pas une décision consciente de sa part, c'est biologique. Son cerveau ne la prévient même pas. C'est une chute soudaine, automatique, incontrôlable. Pourquoi ? Parce que le besoin signale une faille génétique, une instabilité émotionnelle. Un homme dépendant émotionnellement n'est pas un bon partenaire de survie. Dans un monde hostile, il devient un poids. L'évolution a donc programmé les femmes à désirer des hommes psychologiquement autonomes, capables de rester lucides, calmes et fonctionnels, quoi qu'il arrive. Ce piège de la validation émotionnelle, c'est la racine de la défaite masculine moderne. Le besoin que tu as qu'elle te trouve drôle, beau, intéressant, admirable, c'est ça qui te rend invisible à ses yeux. Parce que tu ne veux pas elle, tu veux ce qu'elle pense de toi. Et ça, elle le sent comme un poids, une charge mentale. Tu ne lui offres pas ton énergie, tu viens chercher la sienne. Tu ne l'inspires pas, tu la pompes. Et son inconscient biologique rejette ça sans pitié. Comment se manifeste cette fragilité ? Par des comportements minuscules mais trahissants. Tu cherches son regard après chaque blague pour vérifier si elle rit. Tu scrutes ses réactions pour adapter ton comportement en temps réel. Tu surréagis positivement quand elle t'accorde un peu d'attention. Tu baisses les yeux quand elle t'ignore. Tu es une antenne, une éponge, une boule de besoin. Et elle le sait avant même que tu dises un mot. Et plus important encore, elle va te tester. Pas par cruauté, par instinct. Parce que si elle sent une faille, elle va appuyer dessus. C'est son radar de sélection. Elle a besoin de savoir si ton calme est réel ou si c'est juste une façade prête à s'effondrer au premier conflit. Ces tests prennent 1000 formes. Des reproches émotionnels pour voir si tu abandonnes ton cadre, des demandes déraisonnables pour tester ta fermeté, de la compétition passive pour voir si tu abandonnes ton cap pour obtenir son attention, des mini-crises pour voir si tu plonges dans son chaos au lieu de rester ancré dans ton centre. Et si tu cèdes, si tu craques, si tu plies, tu perds définitivement son respect. Parce que ce qu'elle cherchait à voir, ce n'était pas ta douceur, ni ta compassion, ni ton adaptabilité. Elle cherchait à voir si tu es solide. Si tu tiens, si tu restes, pas pour elle, pour toi. Parce que c'est ça qu'elle cherche depuis toujours. Un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister. L'homme qui réussit ces tests gagne un investissement psychologique réel et une attraction durable. Ce n'est pas elle qui choisit consciemment de respecter un homme qui pose des limites ou de perdre tout intérêt pour celui qui les brade. C'est son biologique qui choisit pour elle. Et la majorité des hommes échouent à ces tests non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne comprennent pas leur fonction.
Ils croient que ce que veut une femme, c'est qu'il soit doux, disponible, souple, conciliant. En réalité, elle teste ta solidité, ta capacité à rester centré quand elle te pousse à te désaligner de toi-même. Et voilà la vérité la plus brutale. Les tests ne s'arrêtent jamais. Une femme a besoin d'un rappel constant de la stabilité intérieure de son partenaire. L'homme qui était solide hier peut être vide aujourd'hui. Celui qui savait poser ses limites peut les trahir sous la pression du moment. Ces tests sont une évaluation psychologique continue. Et ce n'est pas par sadisme, c'est de la sélection biologique. Elle ne cherche pas un partenaire qui cède, elle cherche un roc qui ne bouge pas, même quand elle secoue. Mais voilà ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Passer ces tests ne veut pas dire être froid, cruel ou distant. Ça veut dire avoir un système de valeurs et de limites claires, enraciné dans une confiance tranquille, pas dans une posture défensive. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de s'imposer, c'est de ne jamais négocier avec ta propre vérité, même quand elle te tente, te provoque ou te séduit. Dans l'économie moderne de l'attention, la majorité des hommes distribuent leur attention sans filtre à toute femme qui leur sourit. Cette inflation d'attention masculine a inversé la dynamique. L'attention féminine est devenue rare, donc précieuse. L'attention masculine, elle, est devenue banale, donc sans valeur. Les femmes ont très bien intégré ce rapport de force, consciemment ou non. Elles dosent leur attention avec une stratégie millimétrée. Juste assez pour te garder intéressé, jamais assez pour que tu te sentes en sécurité. C'est de la rétention psychologique. L'homme qui comprend cette logique cesse de donner son attention gratuitement. Il la traite comme une monnaie rare qui ne s'offre que contre de la valeur réelle. Il crée ainsi une rareté autour de son approbation, ce qui rend les femmes psychologiquement investies dans l'idée de la mériter. La rareté fonctionne parce qu'elle active le circuit de compétition. Ce qui est difficile à obtenir devient irrésistible. Ce qui est trop disponible devient invisible. Et cette dynamique n'est pas culturelle, elle est évolutionnaire. Les hommes les plus désirables dans l'histoire de l'humanité, ceux qui avaient les meilleurs gènes, les plus de ressources, les plus grandes réussites, avaient une attention rare parce qu'ils avaient des options. Et les femmes ont développé un système de désir qui favorise exactement ce profil. Alors, quelle est l'énergie masculine la plus attractive? Celle d'un homme absorbé par une mission plus grande qu'elle. Quand une femme sent que tu es habité par un but qui n'a pas besoin d'elle pour exister, elle ressent une attraction biologique. Pourquoi? Parce que cette posture dit « je suis déjà complet, je suis déjà engagé, tu peux m'accompagner, mais tu ne peux pas me détourner ». Et c'est ça qui réveille en elle le vrai respect, le vrai désir et la vraie loyauté. L'homme en mission ne cherche pas de validation, il ne sacrifie pas ses projets pour une jolie distraction, il ne se déracine pas pour séduire. Et c'est justement cette stabilité émotionnelle qui fait de lui une cible prioritaire pour le désir féminin. La majorité des femmes, disons 80 à 90%, ne choisissent pas consciemment. Elles réagissent, non pas à tes mots ou à ton style, mais à ton énergie, à ce que ton inconscient émet sans que tu t'en rendes compte. Ces femmes fonctionnent encore largement selon les lois biologiques. Elles réagissent à la force, à l'indépendance émotionnelle, au mystère. Pas parce que c'est romantique, mais parce que c'est ancestral. L'homme qui garde sa distance, qui ne cherche pas l'approbation, qui agit avec but, émet une fréquence qui les active sans qu'elles puissent l'expliquer. Il est rare, donc précieux. Prévisible, c'est équivalent à transparent. Et ce qui est transparent est invisible. Mais attention, cela ne veut pas dire jouer un rôle. Elle détecte la façade aussi vite qu'elle détecte la faiblesse. Si tu fais semblant d'être détaché alors que tu meurs d'envie qu'elle te valide, ton énergie est en contradiction. Et cette dissonance est perçue comme une menace, comme un piège. Les femmes ne fuient pas l'amour, elles fuient l'instabilité psychique. Car l'instabilité annonce un coup. L'homme instable est celui qui s'effondrera sous la pression, celui qui deviendra lourd, jaloux, cassant, vide. L'homme stable est celui qui peut contenir non seulement ses émotions, mais aussi les siennes, à elle. C'est lui qui incarne le refuge, la structure, le socle. Et puis, il y a les 10 à 20% de femmes plus conscientes de leur psyché, qui ont étudié, réfléchi, travaillé leur propre conditionnement. Ces femmes-là ne fuient pas la clarté émotionnelle. Elles ne confondent pas intensité et chaos. Elles cherchent la présence, la direction, la stabilité profonde.
Mais même ces femmes-là, même les plus éveillées, sont toujours sensibles à l'énergie que tu émanes. Elles peuvent comprendre intellectuellement que tu es un bonhomme, mais si ton énergie est confuse, contractée, faible ou dépendante, leur corps dira non, même si leur tête hésite. C'est pourquoi la sexualité, la confiance et l'attraction ne se jouent jamais uniquement dans le visible. Tout se passe dans ce que tu ne contrôles pas. Ton langage corporel, la tension de ta voix, la densité de ton regard, la qualité de ton silence. Et cette qualité, cette densité ne peut pas être simulée. Elle vient d'un travail intérieur, d'une discipline réelle, d'un recentrage profond. C'est pour cela que les hommes qui pratiquent la rétention d'énergie sexuelle ne deviennent pas simplement plus attirants, ils deviennent plus puissants psychiquement. Car cette énergie ne fuit plus dans des écrans ou des fantasmes. Elle s'accumule, circule, charge la voix, les gestes, le regard. Elle devient palpable. Mais cette puissance doit être canalisée. Un homme qui retient sans diriger devient nerveux, instable, obsessionnel. L'énergie sexuelle non dirigée devient toxique. Elle tourne à vide. Elle envahit les pensées. Elle devient frustration, puis colère, puis repli. Le but n'est pas simplement de retenir, c'est de transmuter. C'est d'utiliser cette énergie pour construire un corps, un projet, une mission. Et c'est cette direction, cette clarté d'intention, cette capacité à rester centré face au chaos qui fait naître l'attraction véritable. Pas la luxure, pas le charme, pas les techniques. L'homme aligné n'a pas besoin de séduire. Il attire, parce qu'il est rare, parce qu'il est entier, parce qu'il est libre. Une petite fraction des femmes, disons 5 à 10%, ont développé une conscience partielle de leur propre schéma psychologique. Elles savent, intellectuellement, qu'elles sont attirées par des hommes inaccessibles ou instables, mais elles se sentent incapables de rompre avec ce conditionnement. Elles lisent des livres, écoutent des podcasts, parlent d'amour sain, mais quand vient le moment du choix réel, c'est leur biologie qui tranche, pas leur esprit. Et puis, tout en haut, se trouvent les moins de 1%. Ces femmes ont transcendé leur programmation. Elles ont fait le travail. Elles ont reprogrammé leurs instincts. Elles sont capables de choisir un homme pour sa compatibilité réelle, pas seulement pour le feu de l'attraction primitive. Elles peuvent apprécier la stabilité sans y projeter l'ennui. Elles peuvent aimer un homme fort sans chercher à le tester. Elles sont rares, exceptionnellement rares. Comprendre cette typologie évite une erreur fatale. Croire que les comportements féminins sont des décisions rationnelles. La plupart des femmes ne choisissent pas d'être attirées par des hommes inaccessibles ou de se désintéresser des hommes stables. Ce n'est pas une stratégie consciente. C'est leur biologie qui agit à leur place. Et voici une vérité contre-intuitive qui déroute beaucoup d'hommes. Plus tu es solide psychologiquement, plus tu reçois moins de signaux évidents d'intérêt. Pourquoi ? Parce que ta force calme et stable intimide. Elle désarme. Elle empêche les tactiques de manipulation habituelles. Une femme habituée à contrôler les hommes par le jeu émotionnel sent instinctivement que ces jeux ne fonctionneront pas avec toi. Elle ne le formule pas ainsi. Elle ne se dit pas « cet homme est trop centré pour que je le contrôle ». Non, elle ressent juste un malaise qu'elle ne comprend pas et retourne vers les hommes plus malléables. Car cela lui donne une sensation de pouvoir. Si tu comprends ce mécanisme, tu cesses d'interpréter le manque d'attention féminine comme un signe d'échec. Au contraire, si tu t'élèves psychologiquement, si tu développes ta mission, ta stabilité, ta force intérieure, et que tu reçois moins d'approches de validation ou d'indices d'intérêt, c'est peut-être le signe que tu es sur le bon chemin. L'aspect le plus déroutant de la dynamique homme-femme, c'est celui-ci. Vouloir l'attention des femmes garantit que tu ne l'auras pas. Leur biologie détecte le besoin. Et ce besoin, besoin d'approbation, besoin de validation, besoin d'être désiré, crée une répulsion immédiate, qui annule tout le reste. Peu importe ton apparence, ton éloquence, ta réussite. Si ton énergie dit « j'ai besoin que tu m'approuves pour me sentir complet », ces mécanismes d'attraction se ferment, automatiquement.
Sortir de ce piège, le paradoxe de la validation, c'est atteindre un état où l'approbation féminine ne change rien à ta valeur perçue de toi-même. Ça ne veut pas dire être indifférent ou distant, ça veut dire être tellement plein intérieurement que les réponses des femmes ne modifient pas ton équilibre émotionnel. Et c'est précisément cet état d'indépendance psychologique qui attire, parce qu'il signale la force, la fiabilité. L'homme qui n'a pas besoin de validation féminine en reçoit souvent beaucoup plus que celui qui la cherche. Mais attention, même parmi les femmes dites évoluées, très peu sont capables de reconnaître cette force masculine sans chercher à la tester en permanence. Moins de 1% peuvent apprécier un homme psychologiquement développé sans vouloir vérifier sa solidité par des jeux, des conflits ou des défis émotionnels. Ces femmes-là te reconnaîtront sans résistance, sans drame, sans chaos inutile. Elles te répondront avec calme, avec clarté, avec une admiration silencieuse. Mais si tu construis ta vie dans l'espoir de ne rencontrer que ce genre de femmes, tu vas souffrir, parce qu'elles sont extrêmement rares, et le but n'est pas de les chercher. Le but, c'est de devenir l'homme qui n'a plus besoin de les trouver pour se sentir accompli. L'approche concrète, c'est de développer une force psychologique réelle, tout en comprenant qu'elle ne sera pas accueillie par des applaudissements immédiats, mais par des tests. Si ce que tu viens de lire t'ouvre les yeux, si tu reconnais enfin les dynamiques cachées derrière tes échecs amoureux, alors tu n'es pas seul. Ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard. C'est un jeu d'énergie, de force invisible que personne ne t'a jamais appris à lire. Mais comprendre ne suffit pas, il faut appliquer. Il ne s'agit pas de manipuler ces dynamiques pour avoir des femmes. Il s'agit de devenir l'homme dont l'énergie rend toute manipulation inutile. Et ça commence par éliminer tout ce qui affaiblit ton énergie, la pornographie, la quête de validation, la dépendance émotionnelle, l'abandon de ta mission, l'absence de limites claires. Chaque fois que tu cèdes à ces comportements, tu broadcastes une chose, faiblesse. Et cette faiblesse repousse les femmes que tu dis vouloir. Ensuite, il faut bâtir les piliers de ta puissance, objectifs clairs et solides, autodiscipline émotionnelle, forme physique, développement intellectuel, croissance spirituelle. C'est ce travail intérieur, lent, difficile, exigeant, qui crée une énergie stable, pleine, attractive. Une énergie qui n'a plus besoin d'être validée de l'extérieur pour exister. Et l'étape finale, la plus cruciale, c'est celle-ci. Garder ton centre, quoi qu'il arrive. Que les femmes s'intéressent à toi ou non, qu'elles te testent ou t'admirent, que leur présence fluctue, ton calme, ta trajectoire, ton axe restent inchangés. Parce que ta valeur ne dépend plus d'elle. L'homme qui atteint ce niveau de développement n'a plus besoin de techniques de drague, ni de stratégies de persuasion. Sa seule présence crée naturellement l'attraction. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un travail intérieur que 95% des hommes refusent de faire. Alors voilà le choix. Continuer à projeter une énergie de manque, de besoin, d'instabilité, continuer à blâmer les femmes, la société, le monde entier, ou choisir la voie difficile, exigeante, brutale parfois, mais libératrice, celle du travail intérieur, celle qui t'oblige à abandonner tes excuses, à faire face à ta propre médiocrité, à reconstruire brique par brique un esprit solide, libre, souverain. La majorité choisit la facilité, l'évitement, le confort illusoire, et récolte la frustration, le rejet, la colère. Une minorité choisit l'autre voie et découvre que devenir fort pour de vrai est l'épreuve la plus difficile et la plus gratifiante de leur vie. Parce que cette force ne se contente pas d'attirer les femmes, elle attire aussi les opportunités, les vraies amitiés, le respect, l'impact, la paix. Schopenhauer l'avait vu clair. L'homme souffre parce qu'il désire ce qu'il ne mérite pas ou qu'il n'a pas la force d'aller chercher ce qu'il mérite. Le jour où tu n'auras plus besoin de la validation que tu recherches, tu commenceras naturellement à recevoir le respect que tu mérites. Alors choisis. Tu peux continuer à chercher des solutions extérieures à des problèmes intérieurs, ou tu peux commencer dès maintenant le travail réel. Un chemin mène à la stagnation, au regret, à l'échec en boucle. L'autre mène à une confiance qui ne dépend de personne, à une force qui ne se simule pas, à une vie qui t'appartient vraiment. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi énergétique. Ta souveraineté psychologique en dépend.